Présidentielle de transition, Excellence Monsieur le Premier ministre, Excellences Mesdames, Messieurs les ministres, membres du pouvoir judiciaire, Monsieur le Directeur général AI de la Police nationale d'Haïti, autorités civiles, militaires et policières ici présentes, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, chers frères prêtres, frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Christ qui nous rassemble pour célébrer l'Eucharistie à l'occasion des 30 années d'existence de la Police nationale d'Haïti, une institution née dans la tourmente des années de plomb, qui a grandi dans l'adversité, mais qui reste toujours debout malgré les tempêtes de toutes sortes. La police nationale, officiellement, a été mise en œuvre à partir de juin 1995. Une nouvelle page s'ouvrait. Sur les commissariats, s'inscrivait en lettres d'or la devise « Protéger et servir ». Et sur les murs, deux couleurs se faisaient remarquer, le bleu et le blanc. Deux couleurs qui portent en elles un message spirituel puissant. Le bleu, couleur du ciel, est celle de la paix. Le blanc, éclat de pureté, renvoie à l'innocence, à la vérité, à la lumière. Ensemble, ce sont les couleurs de la Vierge Marie, Mère de miséricorde et Reine de la paix. Elle rappelle que dans l'imaginaire chrétien, Marie est la protectrice de ceux qui servent dans l'humilité et la droiture. Nous avons aujourd'hui une pensée spéciale pour ceux et celles qui ont posé les fondations de cette institution. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Le chemin de la PNH est jalonné de failles, de tentations, de dérives. Il y a eu des heures sombres, des infiltrations, des actes indignes qui ont mis en jeu l'intégrité du corps et menacé son existence même. Mais l'institution a survécu parce que ses bases ont été plantées dans la volonté d'édifier un état de droit où la sécurité du citoyen repose sur la loi et non sur la peur. Dans une démocratie fragile comme la nôtre, les institutions doivent être sans cesse nourries, surveillées, purifiées. Il ne suffit pas de créer une force de police. Il faut la former sans relâche, l'encadrer, l'épurer, l'évaluer. Frères et sœurs bien-aimés, au cours de ces 30 années, combien de policiers ont payé de leur vie le prix de leur engagement? Combien de familles pleurent un fils, une fille, un mari, une épouse, un père, une mère, un oncle, un cousin tombés dans l'exercice du devoir. Leurs sacrifices, souvent discrets, parfois oubliés, s'inscrivent dans la logique même de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. À toutes ces familles endeuillées, l'Église dit, nous prions avec vous
Nous pleurons avec vous et nous espérons que l'État honore ses devoirs envers vous. L'évangile proclamé en cette Eucharistie, frères et sœurs, nous situe au cœur du récit de la dernière scène, un moment crucial dans la vie terrestre de Jésus. La scène est paradoxale. Alors que Jésus annonce sa passion, les disciples se disputent sur la préséance, sur la grandeur. Cette contradiction souligne leur incompréhension profonde de la mission du Christ, fondée sur le service et l'humilité. Jésus, dans un geste désarmant, le lavement des pieds, les enseigne. Il leur dit: les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. L'autorité, selon l'Évangile, n'est pas un privilège, mais une charge. Il ne s'agit pas d'une position à défendre coûte que coûte, mais d'une responsabilité à assumer au service des autres. Cet enseignement doit résonner avec force dans notre cité meurtrie, où l'autorité est souvent confondue avec la domination, la force ou le privilège. La parole de Jésus s'adresse à tous, mais en particulier à vous, membres de la PNH, du Conseil supérieur jusqu'aux nouveaux gradués. La mission de la police étant d'assurer la sécurité, de protéger les faibles et de défendre l'ordre public, les citoyens doivent trouver en vous, policiers, policières, une présence ferme, mais juste. Un corps armé, mais au service du droit et non de l'arbitraire. Pour continuer, je voudrais aborder avec amour et humilité, sans aucune prétention de faire la leçon à quiconque. Je voudrais aborder 3 questions qui me paraissent essentielles pour l'avenir de la PNH. La première, c'est comment peuvent être les relations entre la police et la jeunesse de ce pays. La deuxième, pourquoi et comment la police nationale d'Haïti doit toujours se carapacer pour éviter sa politisation. Et la troisième, comment la police doit moderniser son image. La première question, les relations entre la police et la jeunesse de ce pays. Pour que la police nationale d'Haïti soit véritablement proche de la société civile, il faut mettre en place des mécanismes favorisant la confiance, la communication, la redevabilité et la participation communautaire. Selon des données récentes, des données qui viennent de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, plus de 55% de la population haïtienne est jeune, à environ 25 ans. La jeunesse haïtienne est donc le groupe le plus nombreux, mais aussi le plus exposé. Chômage massif, violence, absence d'opportunités, migration forcée et enrôlement par les groupes armés. Pourquoi
se rapprocher des jeunes. Parce qu'ils sont à la fois victimes et acteurs potentiels de l'insécurité. Ils ont souvent une perception négative de la police. Ignorer leur rôle, c'est bloquer le lien avec l'avenir de la société. Comment la police peut-elle se rapprocher des jeunes? Je vais citer 2 ou 3 points, épars mais nécessaires. Il faut, à mon avis, une éducation à la citoyenneté et au respect mutuel. Pour cela, il semble important de lancer des programmes dans les écoles secondaires et les universités sur les droits, devoirs du citoyen, sur la sécurité et la justice. On peut aussi organiser des ateliers de dialogue entre jeunes et policiers. On peut faire des forums, des débats dans l'école, dans le lycée. Et puis, nous avons utilisé tout, la culture et le sport comme pont. Si nous avons créé des ligues sportives encadrées par la PNH un peu partout, nous avons dit que nous pas bon qu'on y a, mais nous pas arrêter comme ça tout le temps. Nous avons une ligue sportive un peu partout, mais particulièrement dans les quartiers populaires. Des ligues de football. Moi, quand je joue football à policier, j'étais jeune. Des équipes de basket, d'autres sports. Ça fait plus proximité entre police là avec jeunes. Nous avons fait des concours d'art urbain, théâtre de rue, portant sur la justice et la paix. Nous avons introduit une formation sur la réalité de la jeunesse la vive dans le cours policier. Moi, par contre, qui ça y est dans le programme formation police. Mais quand même, si dans la formation, nous insistons sur des points sur la jeunesse, conception, tranche d'âge, qui ça y est, ça est important. Pour qu'une police nationale soit proche des jeunes, elle doit être visible autrement que par la répression. Elle doit écouter, dialoguer, accompagner et protéger. En Haïti, où plus d'un citoyen sur 2 est jeune, cela doit devenir une priorité stratégique nationale. Rapprocher police là de jeunes, moi que la bon pour avenir police là. Deuxième question. Pourquoi et comment la PNH doit toujours se carapacer, j'utilise un terme fort, pour éviter sa politisation? L'institution doit tout faire pour résister à la politisation. PNH là, pas doué dans l'affaire politique. Si la donne, nous mêlons nous entraver et avenir police là entraver. Pour cela, elle doit renforcer l'autonomie institutionnelle de la PNH. Instaurer, ou si nous gagnons déjà, maintenir, renforcer un système de nomination et de promotion fondé sur le mérite. Moi, je connais un bel effort qu'a fait dans la PNH, là, je félicite, je remercie, je m'encourage et nous continuer, ça fait plus. L'homme a besoin de grade dans la PNH, là, c'est pour travail qu'il fait, effort le fait. J'en le souhaite pour PNH, là, pour qu'il ait une grade. Ce n'est pas un monde qui peut recommander comme si c'est faveur à faire, non, il travaille pour ça. Promotion sur le mérite, sur les efforts, sur les sacrifices. Protéger la neutralité de l'action policière. Police là pas doit avoir couleur. La police pas doit jamais marier à un parti politique ou un groupe au pouvoir bien pas au pouvoir. Non, c'est pas lui. Il est au-dessus de toute bagarre, de tout combat, tout conflit, tout calcul politique. Protéger l'institution de tout asservissement, de toute compromission. L'important pour ne pas quitter pièce monde vient domestiquer police là comme si pour le faire salver avec lui non. Faut police l'arrêter avec force de dignité, ligne sa constitution dit pour le faire. Lui donner les moyens de sa mission.
l'intégrité de sa vocation et de sa dignité. Pour avenir police là, li bon pour nous combattre en dani tout ça qui a trait à la corruption et du sommet à la base. Depuis la direction générale jusqu'à dernier agent 1 an, corruption faut lutter contre lui, l'exemple doit venir d'en haut. N'a prêché plus par l'exemple que par la parole. Frères mio, sœurs mio, policiers yo, que m'habitue en plein exercice, dans un travail difficile. Dans tout samedi jodi a, si gagne un point, m'davle pour nous insister sur lui en pile et ça me saute développer a. Pas à l'entrée dans discussion politique, lutte d'intérêt politique, etc. Dans quelques temps, nous avons gagné l'élection dans le pays. Pas de sénateur ou de député pour après le policier, pour après le créer bureau. Non, ce n'est pas travail. Non. Nous ne sommes pas entrés pour nous servir un parti politique. Nous sommes au service de la nation, de la patrie, du droit, du bien, au service du peuple. La troisième et dernière question. Comment la police doit moderniser son image? Je pense que la police doit se protéger des fake news et projeter sa propre image. La police doit travailler quotidiennement à projeter une image de rigueur, de discipline et de transparence et ne pas se laisser envahir par les fake news. Dans ce domaine, elle peut se moderniser et s'efforcer d'avoir une communication directe, proactive et transparente. Direct. Parler, communiquer avec le peuple. Dire ça qui est vrai et clair. Et moun ka bay nouvelle sur la police là. Moun ka fait rapport sur la police là. Nous-mêmes, nous faisons travail nous bien. Dis ça que vérité. Pas inventer, causer. Pas écrit. Pas déclarer dans le micro n'importe quoi. Ni pas faire n'importe qui rapport, nous pas qu'à vérifier sur la police là. Ce n'est pas bon, c'est méchanceté. Là, nous faisons ça, c'est pays, nous faisons du tort. Et nous-mêmes, tout, nous perdu crédibilité, nous faisons tête, nous du tort. Lorsqu'on média qui envoie l'annonce son bagage, il vérifie, il a la valeur. Mais lorsqu'on qui dit n'importe quoi, n'importe quoi, il n'a pas l'importance. Si on association, institution, groupe, on va annoncer, vont faire rapport, il faut vérifier, il faut avoir des preuves et pas tant dire la vérité au profit d'un groupe. Non. Moralement, ça détruit une nation, ça détruit une personne. Mes frères et sœurs, policiers et policières, de tout cœur et avec beaucoup de respect, je vous exhorte à travailler à l'esprit de corps et d'équipe qui est essentiel pour renforcer la solidarité entre les agents, la discipline collective, la résilience institutionnelle face aux crises et la résistance aux influences extérieures. Mais invitez-nous pour nous solidaires, connaissez-nous non corps. Tout ça fait belle car jaillit sous quoi. Mais tout ça fait l'aide après jaillit automatiquement sous quoi. Nous avons besoin de solidarité pour nous capables de renforcer nous contre toute mauvaise influence qui vient attaquer nous. Policiers, policières, soyez fermes, mais juste comme je l'ai dit. Vous le savez mieux que moi, la sécurité n'est pas d'abord une affaire de matraque ou de fusil. La sécurité commence par la justice, la confiance et la fraternité. Une société en paix est une société où chacun se sait protéger, écouter, respecter.
soyez lucides, chers policiers, et en même temps compatissants. Usez de la force seulement quand la paix est menacée, mais jamais contre des citoyens sans défense. Utilisez la force, les gens ont crasé, brisé, les gens ont fait manifestation, ont boulé, ont crasé, utilisez force. Mais les gens ont manifesté à deux mains au vide, pas tirer sur eux. Parce qu'ils ont le droit de manifester, mais ils n'ont pas le droit de craser, briser. Opposez une résistance ferme à la violence et au trafic illicite, quels que soient leurs auteurs. Policiers, ouais, peuple dans la rue, peuple qui est en battante là, peuple qui sauvé, qui vivent qu'à l'autre monde. C'est sur quatrième caillou, yo quitté caillou al au monde, c'est même ça de l'autre côté. Car nous qui dans situation ça policiers. C'est sur nous, le peuple a compté. Et sur nous, il compte pour suspendre l'homme en battante, pour le tourner la caille, pour le vivre. Après l'autre monde qui a aidé nous, mais il compte en plus sur nous, sur les forces armées d'Haïti, forces multinationales qui viennent nous en force, pays étrangers qui a aidé nous, mais les policiers haïtiens, le peuple a compté en pile sur nous pour sortir dans sa lia. Désordre ça durer trop. Je vous regarde aujourd'hui avec gratitude et espérance. Oui, vous êtes les fils et les filles d'un peuple blessé, mais debout. Vous êtes les gardiens de la nuit et les veilleurs du jour. Vous êtes là, chaque jour, face au danger. Dans un pays sans paix, vous continuez de protéger, de servir et de tenir bon. En ce jour d'anniversaire, au nom de l'Église catholique d'Haïti, je vous adresse mes plus vives félicitations. Félicitations et merci à tous les policiers et policières, aux cadres administratifs, aux instructeurs, aux formateurs, à tous ceux qui croient encore à la noblesse de ce métier si exigeant. Chers policiers, chères policières, bonne fête. Que le Christ, Prince de la paix, vous éclaire. Que l'Esprit Saint vous guide. Et que la Vierge Marie vous protège sous son manteau bleu et blanc. Amen.